Ben, j'ai dit, tu mets pas mes pantalons? Ben non, elle dit, vous ne sortirez pas de votre lit. J'ai dit, tu es malade, toi? Ben là, elle dit, je suis pas malade, on n'a pas de monde. Bonsoir. C'était en novembre dernier. Thérèse Jacques, 88 ans, avait passé 36 heures dans son lit au CHSLD Argyle de Sherbrooke, puisqu'il manquait de personnel pour la lever. Cette situation avait été dénoncée par sa fille au protecteur du citoyen qui a publié ce matin son rapport. Et Christine, faut le dire, c'est un rapport qui n'est pas tendre envers l'établissement. Un rapport qui est même accablant. On évoque à plusieurs reprises ce manque de personnel. On évoque aussi des problèmes de gestion. On souligne aussi que pour les résidents qui ne reçoivent pas de soins lorsqu'il manque du personnel, ça s'apparente à de la maltraitance. Il faut le dire, ce rapport, c'est une enquête exhaustive qui a été menée par le protecteur au cours des derniers mois. Et pour Diane Pouliot, qui est à l'origine de la plainte, elle se dit satisfaite du rapport, mais rappelle que le travail n'est pas terminé. J'espère qu'il a assez de pouvoir pour faire changer les choses parce que on voit souvent dans d'autres ministères au gouvernement général des très bons rapports qui sont faits mais qui sont mis sur tablette ensuite. Et on demande au CHSLD Argyle, par exemple, d'apporter des mesures d'ici le 30 juillet ou au moins avoir un plan pour corriger ce qui fonctionne pas. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Oui, Mme Pouliot l'a mentionné, l'a évoqué, le CIUS de l'Estrichus qui a des mesures, des recommandations à suivre. La protectrice du citoyen en a d'ailleurs émis 10 au total. Voilà 10 recommandations qui visent finalement à corriger les 3 causes identifiées par le protecteur de citoyens et qui sont à l'origine de ce problème de manque de personnel. D'abord, des problèmes dans la confection des horaires, aussi la difficulté d'attirer et de retenir le personnel. Et le protecteur va encore plus loin en montrant du doigt les ratios inadéquats qui sont émis par le ministère de la Santé. Bon, de son côté, le CIUS de l'Estrichus n'est pas surpris, dit que plusieurs mesures ont déjà été mises en place et on rappelle aussi ce projet pilote ratio infirmières usagées qui a été lancé par le ministère et auquel participe le pavillon Argyle. On est certain que ce projet-là va faire évoluer, entre autres, l'organisation du travail, parce que c'est sûr que quand on modifie des ratios, que ce soit soins d'assistants, soins infirmiers, à chaque fois qu'on ajoute un joueur, un nouveau joueur, il faut revoir notre organisation du travail. Alors, c'est un tout qui ne peut pas être traité de façon dissociée, ce qui fait qu'on s'engage à l'automne 2018 et on s'est engagé envers le protecteur du citoyen à revoir notre organisation du travail en fonction des ratios qui seront retenus. Quant à cette pénurie de personnel si souvent évoquée, impossible pour le CIUS de l'Estrie de chiffrer combien de nouveaux employés devraient être engagés. Ce qu'on rappelle, c'est que cette pénurie, elle est aussi due à un fort taux d'absentéisme, un autre problème auquel le CIUS de l'Estrichus dit s'attaquer. Merci beaucoup, Christine.